puissant. Jésus-Christ, il est puissant et il agit encore. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Apocalypse 1, à partir du verset 17, écoutez un peu ce qu'il va dire. Et c'est un défi qu'il a lancé à l'humanité. À partir, allons-y, Apocalypse 1, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi. Sa main droite. En disant, ne crains point. Je suis le premier. Et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Attention, Jésus dit, il est le vivant. Amen. Il est le vivant. C'est ce qui veut dire que Jésus vit encore aujourd'hui. Et s'il est vivant et qu'il est le vivant, c'est qu'il agit encore aujourd'hui. S'il a guéri hier l'aveugle Bartimée, c'est qu'aujourd'hui il peut guérir encore mon frère qui est aveugle. Il peut donner encore la vie à celui qui est mort. Il peut encore ressusciter les morts. De la même manière qu'il s'est tenu devant la tombe de Lazare et qu'il a dit Lazare sort, et Lazare est sorti du tombeau. Si Jésus est encore vivant aujourd'hui, Jésus doit être capable de ressusciter des morts. C'est-à-dire ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Et nous croyons encore à Jésus parce qu'il dit qu'il est vivant. Continue encore le texte. Continue. Et le vivant. J'étais mort. Attention, il dit qu'il était mort. Donc il met ça au passé. Il était mort dans le passé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Et voici. Je suis vivant. Il dit il est vivant. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Donc ça veut dire que Jésus, il est encore vivant aujourd'hui. Dans le temps passé, il a fait guérir une femme qui perdait des sang pendant 12 ans. Jésus l'a guéri. Si Jésus a fait ça avec cette femme, c'est que Jésus peut faire ça aujourd'hui. Et nous croyons que Jésus est vivant. Jésus n'est pas une histoire. Il n'est pas une histoire. Et nous, à partir de demain, vendredi et samedi, 26, nous allons faire sortir Jésus de l'histoire. Et nous allons le ramener dans le présent. Aujourd'hui, Jésus doit guérir. Et toi, tu es malade. Tu as un parent malade qui ne guérit pas. Il est dans une maladie qu'on appelle une maladie incurable. Je t'informe ce soir que demain, il faut venir avec lui du côté de la maison blanche de Koumassi plutôt. Il sera guéri là. S'il est revenu encore malade, c'est que Jésus n'est pas vivant. Nous lançons défi à tous ceux qui sont malades. Nous lançons défi. Même si tu dis ta maladie, ça a duré pendant des années. Il faut venir demain du côté de la maison blanche de Koumassi. Tu vas voir la différence. Parce que dans la Bible, il y avait un monsieur qui était malade à la piscine de Bethsaïda pendant 30 ans. Lorsqu'il est rentré dans la présence de Jésus, Jésus l'a guéri. Les gens ne savaient pas que ce monsieur qui était cloué, malade pendant 30 ans, pouvait être guéri. Mais lorsque Jésus allait à la piscine de Bethsaïda, Jésus l'a guéri là. Et ce monsieur a pris sa latte, il s'est levé, il est rentré chez lui à la maison. Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous invitons demain. Venez à la maison blanche de Koumassi. Vous allez voir la différence. Jésus est grand. Jésus guérit encore. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ne manquez pas ce rendez-vous. Nous vous invitons demain. Et c'est notre message spécial. C'est le but de notre présence dans ce terrain. C'est le but de notre présence. C'est que c'est de vous inviter demain à prendre part à cette campagne d'évangélisation. Nous vous invitons. Nous vous invitons. D'accord, nous vous invitons. Et je vais toucher un peu. Et on va partir. Parce qu'elle est déjà là pour nous. On prend ici Matthieu 7. Matthieu 4 à partir du verset 17. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, verset 17. Qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit, allons-y. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Moi aussi je le répète encore ce soir, répentez-vous, car le
le royaume des cieux est proche. Amen. Répentez-vous. Et les gens pensent que la repentance se limite seulement que ceux qui mènent une mauvaise vie. Non, non. La repentance ne se limite pas seulement à ceux qui mènent ma mauvaise vie. Non, non. La repentance s'étend jusqu'à ceux qui vont à l'église. C'est ça. Aller à l'église et avoir la repentance, c'est deux choses différentes. C'est ça. Être repenti, ce n'est pas dit, ça ne veut pas dire qu'aller à l'église. Non, non. Tu peux aller à l'église, mener une bonne vie, ne pas voler, ne pas fumer, ne pas critiquer, être même un prédicateur, prêcher la parole et être toujours un pécheur. Parce que la repentance, ce n'est pas arrêter de fumer, ce n'est pas arrêter de boire, ce n'est pas arrêter de chercher femme. Mais la repentance, c'est la fausse doctrine que tu crois dans ton église. Un pasteur qui t'enseigne que la femme a le droit de prêcher. Ce pasteur-là doit se repentir. Un pasteur qui te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il doit se repentir. Remarquez un peu, au temps de Jésus, lorsque Jésus était sur terre, qui a crucifié Jésus? Qui a crucifié Jésus? Est-ce que c'était le brigand? Est-ce que c'était la prostituée? Est-ce que c'était le voleur? C'était la personne qui partait à l'église, les gens qui prétendaient connaître Dieu, qui avait une mauvaise vie, qui avait une bonne vie plutôt, qui ne mentait pas, qui ne fumait pas, qui ne commettait pas adultère. Ce sont ces gens-là qui ont crucifié Jésus. Donc la repentance, ce n'est pas seulement pour les soulards, ce n'est pas pour la prostituée. La repentance, c'est même aussi pour les pasteurs qui prêchent la mauvaise doctrine, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, mais qui prêchent Jésus. Comme Judas Iscariote. Judas Iscariote, il a prêché la parole, mais il a livré Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la révélation de qui était Jésus. C'est ce qui a amené Judas à livrer Jésus. Et la Bible dit que Judas était un démon. C'est Judas démon chassait les démons. Judas guérissait les malades. Judas pouvait prêcher. Judas pouvait prêcher la parole de Dieu. Mais Judas n'avait pas la révélation de la parole. L'homme qui était à sa présence, qui était Jésus-Christ, il n'avait pas la révélation de qui était Jésus. C'est pourquoi Judas allait livrer Jésus. Judas représentait tous les faux pasteurs qui vont venir prêcher en ce temps de la fête. Et Jésus dit, dans ces derniers temps, plusieurs viendront sous son nom. Plusieurs viendront sous son nom et séduiront beaucoup de gens. Dans la repentance, ce n'est pas seulement pour les voleurs. Tous ceux qui vont à l'église et qui prêchent qu'une femme a le droit de prêcher, ils doivent se repentir. Tous ceux qui prêchent que la Sainte Seine se prend en pleine journée, ils doivent se repentir. Tous ceux qui prient avec chapelet, ils doivent se repentir. Tous ceux qui portent un robe de nuit avec ce de karatéka, tous ceux-là, ils doivent se repentir. La repentance s'étend jusqu'à eux. Ils doivent se repentir. Toi, tu es aux assemblées de Dieu. Jésus ne te connaît pas. Tu dois te repentir. Tu es au christianisme là. Jésus ne te connaît pas. Tu dois te repentir. Tu es aux œuvres mission. Jésus ne te connaît pas. Tu dois te repentir. Donc la repentance, ce n'est pas seulement pour les soulards. La repentance, c'est pour ceux aussi qui vont à l'église et qui n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Donc nous vous invitons demain du côté de la Maison Blanche de Koumassi. Venez là. Vous allez voir Jésus en action. Parce que nous croyons un Dieu qui est vivant. Qui fait le miracle. Il peut guérir encore aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à abandonner la prostitution, viens à la Maison Blanche. Jésus va t'enlever la prostitution. Parce que dans la Bible, il y avait une femme qu'on appelait Marie de Magdala. C'était une prostituée. Et lorsqu'elle est rentrée dans la présence de Jésus, Jésus l'a délivrée de ce démon de prostitution. Une femme qui se promène en pantalon. Dieu, la Bible dit qu'une femme n'a pas le droit de porter les pantalons. Une femme qui porte un pantalon, elle est possédée de mauvais esprits. Une femme qui porte un kilo, elle ne peut pas aller au ciel. Venez à la Maison Blanche. Repentez-vous. Repentez-vous. Donc je m'arrête là et j'annonce encore l'invitation. Venez
Demain, du côté de la maison blanche de Koumassi, on vous donne rendez-vous là. Venez et vous allez voir Jésus-Christ en action. Que le grand Dieu vous bénisse. Amen. Et on remercie aussi les quartiers qui nous a quand même accordé ce terrain pour pouvoir prêcher. Le temps est parti, les gens doivent se reposer. En tout cas, qui nous excuse pour le dérangement, que Dieu les bénisse. Amen.